Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer les bases d'Adobe InDesign. Pour commencer, je vais vous expliquer que en installant le logiciel, vous devez choisir la langue. Moi, sur mon ordinateur, j'ai la version anglaise. Donc, pour vous, si vous voulez changer la langue, il faut fermer le logiciel, cliquer sur l'icône de Creative Cloud, aller dans Préférences, modifier la langue et réinstaller InDesign. Donc, dans mon tutoriel, je ne vais pas réinstaller, fait que je vais vous montrer en anglais. Je m'excuse pour cet inconvénient. On a ouvert le logiciel. On va créer un fichier en cliquant sur Nouveau fichier. Ici, la fenêtre s'ouvre et on peut setter les dimensions, les marges, combien de pages qu'on veut. Fait que pour commencer, d'habitude, j'utilise soit en pouces, si c'est un document pour l'impression, ou sinon en pixels, quand c'est utilisé pour l'écran, pour le web. Ici, on choisit les pixels. Mettons, on va choisir les dimensions qu'on veut. Il y a aussi des gabarits déjà présetés. On peut choisir aussi par ici, aller dans l'impression ou bien dans le web. Pour la version mobile, téléphone, nous, on va choisir les dimensions personnalisées. On va aller choisir un 8,5/11. Facing pages, c'est les pages en vis-à-vis. Ça veut dire que les pages sont présentées côte à côte, comme dans un livre ou dans un magazine. Dans le fond, on peut activer ou désactiver. Pour la carte collective, c'est désactivé, parce que chaque page est indépendante, comme des affiches ou des flyers. Quand c'est activé, tu travailles avec des pages doubles. Donc, pour notre cas, on va choisir désactiver. Le nombre de pages, on va choisir le nombre de pages qui nous convient. Colonne, on peut mettre plus. Les marges, ce sont des zones de sécurité à l'intérieur de la page. C'est l'espace vide qui entoure ton texte ou tes images. On met des marges pour éviter que le contenu soit trop collé au bord lorsque c'est coupé pour l'impression, par exemple. Ensuite, le bleed, ici, c'est le bleed ou le fond perdu. C'est l'espace qui dépasse la page. On ajoute ce petit débordement pour éviter qu'à l'impression, on voit un trait blanc si la coupe n'est pas parfaite. Donc, pour un PDF interactif, on n'a pas besoin de bleed. On peut laisser comme ça. Les marges, on peut garder un demi-pouce. Parfait. On peut créer notre document. Voilà. Donc, on peut découvrir l'espace de travail ensemble. On peut regarder rapidement l'interface. À gauche, nous avons la barre d'outils pour créer et manipuler les éléments. En haut, la barre de contrôle selon l'outil sélectionné. Exemple, je clique sur texte, T. On a la barre de contrôle en haut. Et à droite, ici, ce sont les panneaux, comme les pages, les calques, les couleurs, etc. Et au centre, c'est la zone de travail. C'est là où on construit la mise en page. On peut regarder un petit peu les icônes des outils. Outils de sélection. La flèche noire, ici. L'outil de sélection, la flèche noire sert à déplacer et à redimensionner un objet entier, mais la flèche blanche sert à modifier une partie de l'objet, comme un point d'ancrage ou l'image à l'intérieur d'un cadre. Ici, c'est le texte, la boîte texte.
On a des formes. On peut créer une forme. Je vais mettre la couleur. Tantôt, je disais que la flèche blanche, c'est pour modifier une partie de l'image. Donc, on peut modifier une partie de l'image, tandis que la flèche noire, c'est pour déplacer l'image et redimensionner l'image, si on veut, de façon uniforme, plus ou moins uniforme. On peut modifier les dimensions uniformément en pesant sur Shift et glisser. Voilà. Ensuite, on a la pipette ici. Elle copie la mise en forme d'un texte ou la couleur. On va créer une autre couleur. La pipette, va copier le même trait. La main est pour se déplacer dans le document. Et le zoom, la loupe, c'est pour zoomer, pour voir plus près, ou on peut dézoomer aussi en cliquant sur la souris droite. Zoom out. Les panneaux de ce côté-là sont comme des boîtes de réglage que tu ouvres sur le côté de l'écran pour contrôler tous les détails de ta mise en page. Ils sont regroupés souvent à droite, mais tu peux les déplacer ou les cacher selon tes besoins. On peut le sortir. On peut le replacer. Et si vous n'avez pas l'outil que vous avez besoin, vous pouvez aller dans Windows, puis ils sont tous ici. Je ferme Windows, Color. Je peux le remettre comme ça. Alors, de ce côté-là, nous avons des pages. Ça, c'est les 20 pages que j'ai créées au début. Les calques, c'est pour organiser les éléments. On peut mettre texte. Nous avons les couleurs qu'on avait vues, le nuancier, l'alignement. On peut aligner les objets ou les textes. Hop, il faut sélectionner les deux. Hop. Voilà. Dans les textes, en cliquant, on peut choisir les différentes fontes par ici, la grandeur, la taille, et on peut venir définir mon texte. Maintenant, il va devenir le texte courant. Donc, tous mes textes courants, il va être comme ça. Si on veut créer un titre, je veux le titre soit plus gros. Il va devenir un nouveau style. Puis, il va s'appeler titre. Si je clique sur ce texte-là et je le change pour le titre, il va le faire automatique. Alors, pour gérer les textes dans un grand document de 20 pages avec Paragraph Styles, ça aide vraiment beaucoup et ça sauve du temps. Donc, ensuite, les couleurs aussi. On a les couleurs qu'on peut changer ici.
ou on peut le faire directement dans les styles. Comme ça va le faire automatiquement quand on va cliquer sur le style de paragraphe. Donc voilà un petit intro pour la base InDesign.